Bonjour à tous, c'est de cette jolie grande place qu'on commence notre balade. Alors derrière moi le beffroi, mais on va en reparler dans quelques instants. Je voudrais attirer l'attention sur les jolies façades de cette grande place. Alors la grande place a été partiellement détruite en 1918. Il va falloir 10 ans de reconstruction de 1919 à 1929 pour donner un style hétéroclite. On a ici sur cette grande place un style art déco et style néo-régionalisme. Ces façades sont aujourd'hui classées monuments historiques, tout comme l'hôtel de ville, un édifice massif qui a été construit par l'architecte Jacques Allemand. Sous les pavés, il n'y a pas la plage, mais il y a des caves ou des bauves qui sont aussi ouvertes au public. Mais pour ça, je vous propose de vous rapprocher auprès de l'office de tourisme de Béthune. Voilà, c'est une belle entrée en matière pour cette ville. Maintenant, direction le Beffroi, c'est pas moi qui y grimpe, mais c'est Anne-Charlotte Duvivier. C'est au cœur de la ville de Béthune que le Beffroi siège depuis 1346. Témoin de l'histoire communale, il a connu de nombreux contextes politiques, faisant du bâtiment un lieu important et symbolique dans la cité. Durant son histoire, Béthune a été le théâtre de nombreux sièges. Par exemple, en 1346, près de 70 Flamands ont assiégé la ville, ou en 1710, le siège anglo-hollandais. Donc la fonction défensive du Beffroi est à mon sens primordiale. Au détour des salles, chacun peut découvrir l'histoire béthunoise. Cité drapière du XVIIe siècle, la halle servait au passage des draps. La salle des trésors, quant à elle, était le symbole du pouvoir, là où le conseil municipal se réunissait. Le carillon placé à l'époque sur le campanile est aujourd'hui composé de 37 cloches. Il reste un repère de temps pour tous les Béthunois. Du chemin de ronde, la vue est imprenable. Le guetteur pouvait surveiller jusqu'à 30 km aux alentours. Le Beffroi est donc inscrit dans son histoire, mais aussi tourné vers l'avenir. Depuis le 7 mai, il est devenu numérique, un mélange de patrimoine, d'histoire mêlée à la nouvelle technologie.